Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour les titres qui font la une de l'actualité. Rocky, 22 ans, tué d'un coup de couteau en plein cœur. Un crime atroce qui s'est déroulé en pleine rue à Cœur-Pipe. Le suspect, nul autre que son concubin, lynché par les badauds avant d'être remis à la police. Il fut président de la Mauritius Football Association et chroniqueur sportif au Journal Star. Ismaël Randira a péri noyé à Péribert ce dimanche. Pravin Jugnut a-t-il été impliqué dans un grave accident de la route où il y aurait eu mort d'homme il y a quelques années? Une accusation lancée par Oshibadin qui a produit un statement lors du meeting des Avengers de ce dimanche. Le bureau du Premier ministre n'a pas souhaité réagir pour le moment. Ce rassemblement à la lui s'est concentré sur les enquêtes policières actuellement en cours. Père Omaz Bob Marley dans sa marelle, un hommage au roi du reggae. De nombreux artistes lui rendent hommage le 6 février, date à laquelle il aurait fêté ses 76 ans. Elle a été poignardée en pleine rue par son concubin. Shruti Awotar, 22 ans, a succombé à ses blessures avant d'être transporté à l'hôpital. Les faits se sont produits à Cœur-Pipe cet après-midi. Selon des témoins qui étaient sur place, Shruti Awotar et son concubin ont eu une altercation avant que le jeune homme ne sorte un couteau pour la poignarder. Le jeune homme dénommé Sanjeev Nanku a été lynché par des personnes présentes sur place avant d'être remis à la police. C'est-à-dire apparemment une ex-petite amie, ça. C'est qu'il nous comprend parce que vous pouvez connaître, il y a une fois, sur ex-petite amie, tu fais un petit bagarre, pour une prise de bouche. Après, là, il tient une couteau, une direct sur les petit couteau. Comme on arrivait, moi, tout de suite, il a fait tomber. Mais on travaille, c'est ça qu'on va être 3 magasins après, et moi, tout de suite, il a fait tomber. C'est une station, la police, une minute, tu as quoi, on fait, tu as quoi, sur foot, tu as quoi faible. Inspecteur là, veut dire sur quoi qu'on faible. Après ça, là, 100 000 minutes, il est fini maintenant. Et petite amie là? Ben, il a passé, après, là, il y a 3 lignes à aller. L'oncle de Shruti Awotar, Vishal, s'est confié à Ravish Person. Oui, c'est mon nièce qui m'a tué là. Et la famille, c'est bien correct, tout à fait bien jovial, bien content, causé, rier. En fait, c'est vraiment bien débrouillard. Mais je ne sais pas qu'on arrive, qui passe à la tête, moi, qui s'agorce dans le clic, moi. En fait, c'est posé, c'est pas dire, c'est pas des contents, c'est pas guetté, pas connaître. En fait, pas connaître le déroulement qui est déroulé en bas. Vous êtes tout le temps ensemble? Et pas tous les temps, mais une certaine fois, tu peux participer ensemble. Peut-être que pas une petite prise de bouche, quelque chose, mon papa peut dire ou non, il y a mon dit qu'il y a une nouvelle comme quoi qui va dans le pécli, ça m'a fait tout ici. En fait, supposément, tu as dit, je vais aller au travail. Moi, pas qu'on est dans le travail, c'est pas les peut retourner depuis le travail. Toujours au chapitre des faits divers, il fut président de la Mauritius Football Association et chroniqueur sportif au Journal Star. Ismaël Randira, 83 ans, a péri noyé dans le lagon de Péribert ce dimanche. Cet habitant de Port-Louis s'était rendu à la plage accompagné de quelques amis. C'est un skipper qui a enlevé le corps de l'octogénaire du lagon, a mandé sur les lieux. Les éléments de la garde-côte nationale et le SAMU n'ont pu que constater son décès. Le skipper qui était sur place au moment des faits raconte qu'il a été alerté par des baigneurs. Il a ainsi demandé de l'aide pour ramener le corps jusqu'à la terre ferme. Giovanni explique avoir essayé de lui prodiguer les premiers secours, mais en vain. Quand matin, comme je ne suis pas au travail, pas faire plonger, je suis au bateau. Je suis des madame qui peut nager. Je fais un signal de détresse. Comment je travaille la mer, je connais que ça vient un signal de détresse. Et quand on a l'autre, je me dis, moi, il y a un écho qui peut flotter. Quand on a là-bas, je me dis, non, madame, un boy, ça. Moi, en fin de compte, comme on approche avec soi-disant boy là, on trouve un écho. Mais c'est là, sur l'écho, une cabossée. C'est juste sur les dos qui peut paraître. Comme on est près, moi, tout ce plat, les pieds, une vigne blanc. Et sur la tête, dans de l'eau, comme ça, une cabossée, je me dis, oui, un écho. En même temps, tu as un autre camarade qui tu as un autre bateau, courant, tu peux tirer deux, en deux récifs. Je me dis, je quitte mon bateau, je rentre dans de l'eau pour tirer l'écho là, même pour tourner. En fin de compte, il reste là, il perd. Tu as un monsieur qui peut faire snorkeling, masse pas, tu vas. Ici, mon crier, il perd, il saute, il y a l'eau la place, il y a l'euro, il sauvé. Mais derrière, on trouvait, il résiste moi tout seul. En même temps, tu as un autre monsieur, un petit peu âgé. Il costait au moins, je m'en arrivé. Je dis, boss, viens de m'en couper parce qu'il y a l'écho dans de l'eau. Il costait au moins, mon gars, mettre mon bateau face au vent. Maman skipper, je comprends la mer, je comprends le courant, je comprends tout. Mettre mon bateau face au vent.
Mon vini, mon trappe, mon bloque, pourtant mon a problème les reins, mon trappe, mon risque, mon mettre nos bateaux. En tant que skipper, je fais plonger, je fais IFO, appelle ça Emergency First Response. Je fais un moment d'affaires, je tous secours, je tous partout, mais il est infiniment. Comme on tourne, il peut rendre de l'eau avec l'équipe. Je l'ai coulé, parce que moi aussi, je n'ai pas. Je mets le bateau, je l'amène à terre. Mais comme on prend lui, je mets le bateau sur le jet fermé. Mais comme on prend lui, je l'amène à terre. C'est une madame musulmane, je dis le docteur, elle est en une paix sur l'estomac, sur le jeu, une nouvelle chiquite. C'est tout smart profondément. Et là, une machine vient nous donne vite, on pose sur l'écho, on dit couvert libre. Nous attendons près 30 à 35 minutes jusqu'à cause God vient. Je pose ma question, la police vient pose ma question. Sa machine vient 45 minutes après. Ah, et là, ça ne passe comme ça, mais je fais mon devoir en tant que nous disons Mauricien. Je sais faire mon mieux, mais pas de réussir. Ça fait depuis l'âge 14 ans que je travaille la même. Mais la première fois que j'avais passé une situation pareille, je gagne pas un commencement pour coster avec l'école là, pour trapper, pour mettre le bateau. Mais je dis à bon Dieu, je fais un travail bien, mais 10 de moi ça court à ça. Mais escalier, c'est encore dans la tête. Je rentre la case, je ne peux pas oublier ça. Je ne peux pas croire que je vais oublier aujourd'hui, il me prend plaisir. Les enquêtes de la police sur les décès de Subramanian Krishnan, Pravin Kanakia et Manan Faku sont manipulées pour cacher la vérité au grand public et protéger des proches du pouvoir. C'est ce qu'a affirmé Rama Valaiden lors du meeting des Avengers à la Louise ce matin. Il a, lors de ce rassemblement, diffusé la bande sonore d'une personne qui dit avoir menti dans une déposition à la police sur l'affaire Krishnan. Shakil Mohamed a lui invité le numéro 1 du Central CID, Hemant Jangi, à révéler sa relation avec la famille Jacknut. Roshi Badar a lui d'abord lancé une grave accusation contre le Premier ministre. Pravin Jacknut aurait été impliqué dans un grave accident de la route où il y aurait eu un mort d'homme selon le leader du Reform Party. Le bureau du Premier ministre n'a pas souhaité réagir pour le moment. Roshi Badar a aussi annoncé son intention de loger une autre private prosecution contre les 3 élus de la circonscription numéro 8 suite à la parution d'un diary qui expliquerait comment la campagne du MSM a été financée à Moka Saint-Pierre. Les documents sur cette affaire ont été remis au directeur des poursuites publiques. Roshi Badar a d'abord lancé une grave accusation contre le Premier ministre. Pravin Jacknut aurait été impliqué dans un grave accident de la route où il y aurait eu mort d'homme. Le bureau du Premier ministre n'a pas souhaité réagir pour le moment. Roshi Badar a également annoncé que l'équipe d'Avengers comptait emmener le dossier Angus Road devant la cour et le directeur des poursuites publiques. Parce que ça fait Angus Road là, tout ça l'équipe Avengers là pour travailler nous là pour dire cette semaine là. À partir de cette semaine-là, mon petit Pravin Kumar Jacknut, pareil commando qui a son minaden, deux ici, deux sous côté, deux ici, deux sous côté, prends le calendrier, coupe un sou, parce qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce qui est dans le Mousserot, pour le finir dans la cour, pour le finir comme directeur poursuite publique, et pour rentrer dans le box accusé, pareil, commando qui dans son bilandel. Shakil Mohamed a lui aussi déploré la lenteur du Central CID à convoquer Yogita Somiladen suite aux allégations de Simla Krishnan et il a lancé cette question au numéro 1 du Central CID. L'enquête under warning avec Yogita Somiladen. Qui fait l'enquête, pas faire. Qui fait l'enquête, peut retarder. Jangi déclare ton intérêt. Écoute-moi bien. Mon papa imaginer. Mon redire. Jangi déclare ton intérêt, papa. Quelle connexion est dans toi avec Jacknut? Dis-nous. Rama Valaiden a lui fait état de tentatives de certains policiers proches du pouvoir à manipuler les enquêtes gênantes. Il a également diffusé les présumées confessions d'un témoin habitant Helvetia qui affirme avoir menti dans une déposition entourant l'affaire de Constituency Clerk. Ça même qui sont venus dire dans la cour,
qui ont bisé l'État. Et là, nous montrer cover-up, nous montrer fabrication, nous montrer conspiracy, nous montrer qu'ils ont dit à là, je promets la monnaie, je promets contrat. Et j'en dis la paix pour la vie, la paix à notre famille. Et camarades, capable d'accepter ça? Capable d'accepter aujourd'hui? Monsieur Djangui, si tu as une oreille, écoutez. Commissaire police, si tu as un néné, tu as une oreille, tu as un lisier, écoutez. Quand nous disons ça, pays n'a fait foot, là il est apparaît, Yogida, show me again. Ramavalaiden a également brandi des documents qui font état de plusieurs transactions bancaires douteuses. Mazine 60-62, par millions de roupies passent là-dedans. Millions de roupies transactions, tirées même jour, et l'argent là côté aller. Moyena qui j'aime faire, comment ils prennent la monnaie avec un hôtel, avec ben promoteur. On a témoin. Nous le montrons où t'es, nous le montrons où compte, et nous le montrons où encore l'argent circulé là-dedans. Et l'argent circulé, I can't trust your wealth. Please send me the bank statement for clear account for both USD. Are you USD là qui était ça aussi? $, maman. En 2 ans, selon Ramavalaiden, 60 personnes ont disparu et plus de 153 coups de feu ont été tirés. Et puis, l'avocat a également lancé un appel au ministre Nando Boda de rejoindre sa cause. Les Mauriciens aiment entendre les palabres. C'est ainsi que le ministre du Transport, Alan Ganou, qualifie la tenue du meeting des avocats de la famille Kisnen aujourd'hui à 4 bornes. Les Avengers ainsi que les veuves de Subramanian Kisnen et de Pravin Kanaka, entre autres, y ont participé devant une foule de spectateurs. Pour Alan Ganou, ce sera au peuple de prendre une décision lorsque le mandat de ce gouvernement sera terminé. Il a participé au lancement d'une exposition de photos sur les habitants ayant contribué au développement du Mort. Mais à la fin du jour, quand le 4e l'année pour venir, quand le 5e l'année pour venir, les peuples vont juger si vous allez retourner ça gouvernement au pouvoir. Et moi, je n'ai aucun problème. Je pense, je suis confiant qu'il y a les 4 ans qui vont venir avec tous les projets qu'il peut faire dans ce pays-là. Le peuple, finalement, les vous décider soit les pour voter pour une palabre ou bien les pour voter pour un gouvernement qui amène des résultats, qui réalise autant de projets qu'il peut réaliser. Le système de santé pour améliorer, l'éducation pour améliorer, le problème logement social pour régler, le problème squatters pour régler. Nous pouvons faire beaucoup d'efforts dans le transport et là, nous pouvons laisser le peuple décider qui nous peut faire. Et nous parlons culture avant de refermer cette édition depuis ce matin. Vous pouvez admirer l'exposition de l'artiste photographe Ashok Kaloua à l'occasion du 186e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Il a tenu à rendre hommage aux bâtisseurs de la région du Morne, ceux qui gardent encore en mémoire les souffrances, mais aussi le savoir de leurs ancêtres. Un lancement qui s'est tenu au conseil du village du Morne en présence du ministre du Transport et député de la région, Alan Ganou. Pour ce photographe, il était surtout question de se démarquer et de s'éloigner des clichés. C'est un cliché qui nous est raconté depuis 186 ans, l'abolition de l'esclavage, bien sûr, et ban esclave, aussi bien qui après, bien après, ban travailleur engagé. Oui, c'était une grande contribution parce que c'est ban là vraiment qui pose sa fondation l'île Maurice. Right? Vraiment, c'était une contribution énorme. Mais moi, comme un artiste, je pensais qu'au lieu de me raconter les mêmes histoires qui nous attendaient depuis autant d'années, right? Et moi, j'ai envie de raconter d'une autre façon. C'est-à-dire qu'un descendant esclave peut faire pour bâtir l'île Maurice aujourd'hui. Et pour les habitants bâtisseurs du Morne, c'était surtout un moment émouvant à partager entre les aînés, leurs enfants et petits-enfants. Pour ne pas oublier sa culture qui nous est là et ensuite sa souffrance qui est dans nos montagne là, c'est inoubliable.
En même temps, là, nous débouter, nous capables de cogner. Il y a qui peut gagner. Mais là-bas, personne ne peut dire qui c'est qui peut gagner. C'est ça, nous, on peut dans sa souffrance. Jamais, il peut finir. Jamais, jamais, jamais. Si dans nos villages, nous besoin, dans ça, l'histoire là, nous besoin respect ça. Nous ne pas mettre nous à la hauteur, comme nous gagnons un petit casse, nous prenons, nous plus fiers que nos camarades. Non! Nous besoin tous les temps, quand nos camarades peuvent souffrir, nous les bras ouverts dans l'accueil. En tout cas, bon, je t'ai toujours photo. Je t'ai trouvé pendant longtemps. Moi, je suis dans mon boulot, je suis pratiquement oublié par tirer la case, ça. Mon robe, tu danses, tu fais à noir. Mon robe, tu as pour la même, tu travailles dans l'école. Mes enfants, il y a quelques photos, il y a quelque chose. Le 6 février, une date marquée d'une pierre blanche. S'il était toujours en vie, Bob Marley aurait célébré ses 76 ans. Né le 6 février 1945 en Jamaïque et mort le 11 mai 1981 à Miami, Bob Marley a rencontré de son vivant un succès mondial et reste à ce jour le musicien le plus connu du reggae, tout en étant considéré comme celui qui a permis à la musique jamaïcaine et au mouvement Rastafari de connaître une audience planétaire. Ainsi, un concert hommage à Bob Marley dans Samarel est prévu le 6 février de 20h jusqu'aux petites heures du matin. Nombreux artistes seront sur scène, notamment Jason Ira, Nati Samarel et Maroon Brothers. Fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous demain pour une prochaine édition.